On le sait tous, que ce soit pour les études ou au boulot, la journée est remplie de petites tâches. Gérer ses mails, organiser des notes, chercher des infos, franchement, ça s'accumule et on y perd un temps fou. Et si on pouvait tout simplement déléguer tout ça? Eh bien, la solution est là, et ça s'appelle un agent IA. Non, ce n'est pas juste un autre gadget à la mode, c'est un vrai assistant personnel, un copilote qui bosse pour nous. Il peut prendre en charge des tâches complètement autonomes pour nous libérer du temps et de l'espace mental. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un simple chatbot. La différence, elle est là, et elle est énorme. Un chatbot, c'est un peu comme un répondeur téléphonique. On lui pose une question, il sort une réponse. C'est linéaire, c'est direct. L'agent IA, lui, c'est un autre monde. C'est un vrai assistant. On ne lui donne pas une question, on lui donne un objectif. Par exemple, organise-moi ma journée de demain. Et là, il se met au travail. Il va regarder l'agenda, vérifier la météo, il peut même commander un VTC s'il voit qu'il y a un risque de pluie. Bref, il n'attend pas, il agit. Alors comment ça marche sur le capot? C'est assez simple en fait. Ça repose sur 4 éléments clés. D'abord, le cerveau, évidemment. C'est le modèle d'IA comme GPT-4 qui analyse et réfléchit. Ensuite, la mémoire, super important, pour qu'il se souvienne de nos discussions, de nos préférences. Puis, il a des outils. Ça lui donne accès au monde extérieur, Internet, nos fichiers, nos applications. Et enfin, les déclencheurs. C'est ce qui lui dit « Ok, maintenant c'est le moment d'agir ». C'est la combinaison de tout ça qui le rend si puissant. Bon, à cette théorie, comment on s'y met? On va commencer par la méthode la plus facile qui soit. Vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, là, maintenant, sans avoir à écrire la moindre ligne de code. Créer un premier agent, c'est presque un jeu d'enfant. On va sur ChatGPT, on clique sur « Créer un GPT ». Et là, on lui parle. On lui explique simplement ce qu'on veut qu'il fasse. Le plus fort, c'est qu'on peut lui donner nos propres documents à manger, des notes de cours, des rapports d'entreprise, pour qu'il devienne un spécialiste de notre sujet. Après, on teste, on ajuste un peu, et voilà, c'est prêt. Et regardez ça, c'est juste une phrase, écrite en langage de tous les jours. Pas de jargon technique, rien. Et cette simple instruction suffit à créer un tuteur personnel sur mesure qui s'adapte en temps réel. La seule clé, c'est d'être clair sur ce qu'on veut accomplir. Ok, ça c'était la première étape et c'est déjà génial. Mais maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Une fois qu'on a notre outil personnalisé, on peut le connecter à toutes nos autres applications pour créer de véritables chaînes d'automatisation. J'adore cette citation de Nayar Seidan, elle est parfaite. Des plateformes comme Make.com, c'est exactement ça. C'est la glu du web. Elles permettent de faire communiquer entre elles des applications qui, à la base, ne se parlent pas. Pensez à Gmail, Notion, ChatGPT. Make va créer des ponts entre elles pour qu'elles travaillent ensemble. Prenons un exemple très concret. Un mail important d'un prof ou d'un client arrive dans Gmail. L'agent le voit. Automatiquement, il chope la pièce jointe en PDF, l'envoie à une IA pour qu'elle en fasse un résumé et va ranger ce résumé tout propre dans une nouvelle page Notion. Et tout ça, on le met en place visuellement en déplaçant des blocs. C'est un système qui tourne tout seul et qui peut faire gagner des heures chaque semaine. C'est bien beau tout ça, mais dans la vraie vie, ça donne quoi concrètement? Quel est l'impact réel de ces agents? Allons voir quelques résultats bien tangibles. Pour un étudiant, c'est une révolution. Fini de passer des nuits blanches à éplucher des bases de données. L'agent peut chercher les articles scientifiques, faire un résumé des plus importants et même préparer la bibliographie dans le bon format. Le gain de temps est juste dingue. On parle de 10 à 15 heures économisées sur un seul projet. Et pour les pros, c'est pareil. Imaginez une équipe de vente. Un agent peut prendre un nouveau contact, chercher des infos sur son entreprise, évaluer son potentiel et l'assigner à la bonne personne dans l'équipe. Résultat, l'équipe peut gérer 3 fois plus de leads qualifiés, sans recruter, juste en étant plus intelligente. Mais franchement, on n'a fait qu'effleurer la surface. On peut créer un prof virtuel qui s'adapte à notre rythme, un agent qui va espionner ce que font les concurrents, ou même un système qui analyse des milliers d'avis clients pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Les possibilités sont quasi infinies. Le meilleur dans tout ça, c'est que pour se lancer, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Pas besoin d'être un crack en informatique, il suffit d'avoir un plan clair et justement, en voici un. Voilà un plan d'attaque simple sur 4 semaines. Première semaine, on explore. On crée son premier petit GPT pour voir comment ça marche. Deuxième semaine, on choisit une tâche, une seule, bien répétitive, et on l'automatise. Semaine 3, on monte en puissance. On connecte 2 ou 3 outils. Et au bout d'un mois, on commence à réfléchir en mode système, avec plusieurs agents qui collaborent. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette technologie n'est plus un truc de développeur ou de science-fiction. C'est un outil de productivité incroyable, accessible à tout le monde. La seule question qui reste finalement, ce n'est plus de savoir comment faire, mais par quoi commencer? Quelle est la toute première tâche que l'on va déléguer à son nouvel assistant personnel?